Aujourd'hui, c'est un peu différent car on va parler de choses énervantes sur des jeux vidéo pourtant mythiques qui ont marqué toute une génération. Ouais, alors, jeux qui ont marqué une génération, le mot est peut-être un peu fort. Fiez-vous plus au titre de la vidéo qu'à l'introduction. Pour le premier, c'est le cas, mais pour le reste, disons que c'est juste des jeux connus. Alors, bien évidemment que le but, c'est pas de tailler le jeu sur quelque chose qui pouvait pas changer à l'époque, genre l'IA ou les graphismes. Sinon, la vidéo serait vite vue. Les gars, Pong... c'est moins beau que God of War 2018. Après, c'est que mon avis. D'ailleurs, en parlant de ça, ma vidéo aura pour but d'être le plus objectif possible. Bref, commençons. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. GTA San Andreas. Alors, je vais pas faire semblant. J'ai clairement pas connu le jeu à sa sortie, étant donné que je fais plus partie de la génération croustille qui cartonne partout. Mais tout le monde connaît ce jeu emblématique où l'on contrôle CJ, alias Carl Johnson. Ce jeu est adoré, que dis-je, vénéré par quasi toutes les personnes qui y ont joué. Que la présence de Dieu remplisse ta vie. Et moi, ayant décidé de jouer à l'original sur PS2 cette année... Les graphismes sont nuls à chier. C'est que je te bute, enculé! Je déconne. Cercueil de tes morts, tu vas licher. Par contre, le truc qui m'a vraiment saoulé et que j'ai remarqué direct sans même faire de recherche sur internet, c'est la conduite. Justement, on est au cœur du sujet, là, Myriam. Dans l'un des secteurs les plus embouteillés de France. Non, pas la physique des véhicules, pas les véhicules en eux-mêmes, mais le gros golemon qui a décidé que ça allait être quoi pour accélérer. Mais si c'était que ça irait. Mais fallait que la vitesse joue en fonction de l'intensité de la pression sur la touche. En gros, plus t'appuies sur croix, plus ça va vite. Mais c'est débile, ça fait grave mal au pouce. Quand tu prends une voiture, t'as pas le réflexe d'exploser ta touche pour aller à fond. Et en plus, tu vas très vite savoir des missions qui vont te demander de faire des Paris-Marseille sur la map. Voilà, ça c'était le truc qui m'a vraiment gavé. Mais après, t'as les classiques. Quand t'échoues une mission, tu dois refaire le trajet pour parler au PNJ qui te donne la quête et refaire sa mission. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur les Paris-Marseille. Quand tu meurs, tu perds toutes tes armes et ça c'est grave frustrant. C'est bien resté longtemps sur les GTA. Pour rester sur la conduite, il y a aussi ceux qui ont décidé que les avions de chasse se conduisaient comme des hélicos. Tu le fais exprès, toi aussi! Et pour finir, le fait de devoir manger est certes réaliste, mais vite lassant au bout d'un moment. Pareil pour son poids, etc. Et en vrai, c'est tout. Le reste, c'est pas des trucs de ouf, hein. GTA San Andreas reste quand même un excellent jeu. Mais la conduite... Il a pas tort, il a pas tort! Il a pas tort! C'est qu'il a pas tort! Par contre, j'ai reçu le jeu avec des codes dans la boîte. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la PS2 en elle-même, mais cet extrait suffit, je pense. Bienvenue dans le troisième monde. Zelda Tears of the Kingdom, la suite de Breath of the Wild. Jeu que j'ai adoré, et TOTK, j'y ai joué. On contrôle Link, et le jeu reprend quelques années après Breath of the Wild. Après avoir fait les poussières dans les souterrains du château, on y découvre... Ganon, encore. Bon, après Zelda tombe, on perd tous nos PV, notre épée se casse et notre bras prend sa retraite. Bref, j'ai pas trop suivi l'histoire après ça parce que c'était vite fait chelou. S'ensuit un tuto recyclé du 1 en moins bien. Il y avait quand même des trucs sympas, mais le premier, j'en ai les larmes aux yeux, quoi. Avec Zelda qui me parlait. Link. Enculé, Pauline! Ah, tu nous pètes les couilles! Va tout, putain de stab de merde! On apprend donc les nouveaux pouvoirs et certains sont moins bien que ceux du premier, mais en même temps, il y en a qui leur mettent une drill, donc ça va. Et un pouvoir en particulier, celui qui permet d'assembler des matières entre elles. Aussi celui qui fait que sans lui, le jeu se serait fait cracher à la gueule. En voyant ce pouvoir et cette map... Attendez... C'est la même que le premier? C'est pas grave. En voyant Hyrule et ce pouvoir, on est subjugué par la liberté. Je suis un homme libre. Dis-moi, tu peux faire quoi? Non, j'arrive pas. Sérieux, la même map, et voilà le premier vrai défaut du jeu. Alors c'est pas si grave, hein, mais ça gâche quand même l'aspect de nouveauté. Les îles célestes et les profondeurs. Je peux pas voir ça sans me dire qu'ils ont mis ces ajouts juste pour qu'on comprenne que c'était un nouveau jeu. Bon, après les énigmes et les mini-boss sauvent un peu, on va dire. J'ai bien dit les mini-boss, hein, pas ces trucs de merde. Alors que les profondeurs, c'est dans l'obscurité et à part pour les quêtes, on y va tous les 4 ans. Tellement l'endroit est repoussant, avec du miasme là qui casse les couilles. En plus, pour avancer, faut choper des plantes qui éclairent les environs, non c'est trop chiant. Jeu médiéval en monde ouvert, sorti le 4 février 2025. On y incarne Henri, fils d'un forgeron, et garde du corps du seigneur Hans Capon, seigneur que personne ne connaît au passage. Vous savez qui je suis? Non! Et on s'en balance! T'es un menteur, voilà, tu mens comme tu respires. Lors d'une infiltration avec Hans Capon, où l'on espionne des femmes, notre équipe se fait envahir par nos ennemis. On fuit donc avec le seigneur et BAM!
tuto de 2 heures. Croyez-moi, c'est long. C'est la durée de la démo, voilà. Donc la démo, c'est littéralement le tuto. En vrai, je vais pas faire semblant, j'ai bien aimé le tuto. Mais bon, c'est vrai que 2 heures, ça fait un peu beaucoup. Et les personnes qui se fient au tuto pour savoir si le jeu est bon, bah courage. Donc j'en étais où? Ah oui. Après ce gros tuto, on s'embrouille avec le seigneur parce qu'on s'est fait choper, et même si on a le choix du dialogue, il se vexera et partira quand même. Et c'est là que le monde ouvert commence. C'est là qu'on est libre. Alors, je comprends que le jeu ait été nommé aux Awards 2025, avec le jeu qui a la meilleure histoire. Bon, perso, j'ai encore arrêté de suivre l'histoire après le tuto. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, il est très beau, offre beaucoup de possibilités avec plein d'animations, enfin... Le jeu est réaliste, quoi. Pas loin de Red Dead 2, peut-être même égal. Alors, pourquoi? Pourquoi les combats sont aussi durs? Le moindre pecno du coin, faut lui mettre 40 coups d'épée pour qu'il meure. Leur système de combat tout droit sorti de For Honor, avec une garde en haut, à gauche, à droite et en bas, qui pourrait passer crème, hein, si on n'avait pas une endurance qui part en 4-5 coups. D'ailleurs, les déplacements rapides. C'est cool, hein? À part quand en chemin tu tombes sur 3 gars qui te tendent une embuscade, et alors là abandonne, hein. Le combat à plusieurs sur ce jeu, c'est juste impossible. Moi quand ça m'arrivait, je sprintais vers le village le plus proche pour aller pouca vos gardes qu'on me poursuivait. Et vous connaissez les schnapps? C'est des potions qui permettent de sauvegarder. Ah oui, parce que c'est un poil relou. Pour sauvegarder, soit tu fais sauvegarder et quitter, donc un peu chiant de se taper les chargements. Tu peux crafter des potions qui te permettent de sauvegarder, mais du coup faut les bons ingrédients et la patience. Ou alors tu peux dormir dans un lit mais faut qu'il t'appartienne. La sauvegarde, ou plutôt la manière de le faire, c'est très important dans les jeux, parce que si tu lances le jeu et que tu reprends 6 missions avant que tu sois parti, bah ça peut être une cause d'abandon du jeu pour beaucoup de joueurs, y compris moi. Donc imaginons t'es là, t'adores le jeu, et t'aimerais bien le sauvegarder. Bon bah le plus facile, tu prends du schnapps. Ah mais t'en as plus. Bon bah tu fais un long trajet pour aller à la table d'alchimie et en fabriquer. Donc tu mets 4 ans et demi pour trouver la bonne recette quand tu t'aperçois que t'as aucun des ingrédients nécessaires pour en faire. Pas grave, tu vas dormir chez toi, mais cette fois-ci le trajet est encore plus loin. Donc petit voyage rapide des familles, sauf qu'il s'arrête au bout de 5 secondes parce que t'es tombé dans un piège. Et le combat est bien trop compliqué sur ce jeu. Donc tu décides finalement de faire un bon vieux sauvegarder et quitter. Sauf qu'au moment où tu t'apprêtes à appuyer sur pause, tu te fais atteindre par un ennemi qui arrive à te tuer juste avant. Donc t'es bien énervé et après tu l'as encore plus quand tu respawns et que tu vois que t'as perdu 5 heures de jeu. Bon bah voilà, c'était les défauts des jeux connus et qui restent malgré tout des bons jeux, hein. Le but c'était surtout de mettre la lumière sur ça. Merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Je pense que la prochaine vidéo sera dans ce format, mais le gaming ne va clairement pas disparaître. Now, say my name. Boy? You're goddamn right.